Soit un circuit triphasé équilibré. Alors on va regarder un peu de quelle façon on peut brancher la source et la charge. On peut les brancher en triangle, étoile, triangle, triangle, étoile, 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 triangle. Supposons maintenant que la tension composée est toujours égale à 220 et la charge est égale à 22 ohms. On va essayer de calculer les courants de ligne, les courants de phase et les puissances. Ici, la tension de ligne ou composée, c'est 220 volts. La tension de phase aussi, elle est égale à la tension de ligne, elle est égale à 220 volts. Voilà. Maintenant, la tension de ligne ici, elle est aussi de 220 volts. Mais la tension de phase, la tension simple, elle est de VL sur racine 3. Donc c'est 220 sur racine 3. Le courant de phase, c'est la tension simple sur la charge qui est égale à R et qui est égale à 22. Donc le courant de phase, c'est 10 sur racine 3 puisque on a ça divisé par 22. Le courant de phase il est égal au courant de ligne, donc c'est 10 sur racine 3 ampères. Le courant de ligne ici, c'est égal à courant de ligne ici, c'est 10 sur racine 3 ampères. Mais le courant de phase ici, ça va être le courant de ligne sur racine 3, donc c'est un tiers. Alors maintenant les puissances, S ici c'est 3 fois la tension de phase, I phase, donc c'est 3 fois 220 multiplié par 10 sur 3. Donc au fait c'est 2200 volts ampères. Ici la puissance c'est racine 3 de VL, IL. Elle est de racine 3 multiplié par 220 sur le courant de ligne qui est égal à ça. Donc la puissance elle est de 2200 volts ampères. Passons maintenant au branchement étoile, étoile. La tension de ligne ici, c'est 220 volts. Par contre, la tension de phase, elle est de 220 sur racine 3. Ici, la tension de ligne ou composée, c'est égal à la tension de ligne ici sur racine 3, c'est 220 sur racine de 3. Non, la tension de ligne, je regrette, elle est égale à la tension de ligne ici, 220 volts, mais la tension de phase, c'est 220 sur racine de 3. 220 sur racine 3. Le courant de phase, c'est cette tension de phase sur 22. C'est V phase sur R. Donc c'est 220 sur racine 3 sur 22. C'est 10 sur racine 3 ampères. Le courant de ligne va être égal au courant de phase. C'est 10 sur racine 3 ampères. Le courant de ligne ici va être égal au courant de ligne ici, c'est 10 sur racine 3 ampères. Le courant de phase, ça va être 10 sur racine 3 ampères. La puissance, c'est 3 fois V phase, I phase, c'est 3 fois 220 sur racine 3 par 10 sur racine 3. Donc, au fait, c'est 2200 volts ampères. Et ici, S, c'est racine 3 de VL, IL. Donc, c'est racine 3 VL, c'est 220. Et IL, c'est 10 sur racine 3. Donc, c'est 2200 volts ampères. Voilà. Donc, c'est à peu près comme ici.
la puissance. Maintenant, on passe au branchement triangle et étoile triangle. Ici, la tension composée, c'est 220 volts à la source. Et la tension de phase aussi, elle est de 220 volts. Ici, la tension composée, c'est égal à 220 aussi. Le courant, la tension de phase, elle est égale à la tension de ligne, elle est égale à 220 volts aussi. I phase, c'est V phase sur R. Et la tension de phase, c'est 220 sur 22, elle est de 10 ampères. Alors, le courant de ligne, ça va être 3 fois racine 3 fois ce courant. Racine 3 fois ce courant. Donc ici, 10 racine 3 ampères. Alors ici, le courant de ligne, c'est 10. C'est égal à ce courant. C'est le même courant. Par contre, le courant de face, il est racine 3 de ça. Donc en fait, c'est 10 racine 3 sur racine 3. C'est 10 ampères. Ok, maintenant la puissance, c'est 3 fois V phase, I phase. C'est 3 fois 220 multiplié par le courant de phase, c'est 10. Donc c'est 6600 volts ampères. Ici, ça doit être pareil. S, c'est racine 3 VL IL. C'est racine 3 de VL qui fait 220. IL qui fait 10 racine 3. Donc c'est 6600 volts ampères. On passe au dernier. Ici, la tension de ligne ou composée, elle est de 220 volts. Par contre, la tension de phase, c'est VL sur racine 3. Donc, c'est 220 sur racine 3. Ici, la tension composée, elle est de 220 volts. Et la tension de phase aussi, elle fait 220 volts. C'est égal. Le courant de phase, c'est V phase sur R. Et c'est 220 sur 22, ça fait 10 ampères. Le courant de ligne, il fait racine 3 fois ce courant, 10 fois racine 3. Et puis ce courant de ligne, c'est égal à ce courant de ligne, 10 racine 3 ampères. Le courant de phase est égal au courant de ligne, donc c'est 10 racine 3 ampères. Alors la puissance, c'est 3 fois V phase, I phase. C'est 3 fois la tension de phase, c'est 220 sur racine 3, multiplié par le courant de phase, qui est de 10 sur racine 3. Donc, en fait, c'est 2200 volts ampères. Ici, S, c'est racine 3 de VL, IL. C'est racine 3 VL, c'est 220. Et IL, c'est 10. VL, c'est 220. Et IL, c'est racine 3 fois ça. Il n'y a pas une erreur quelque part. I phase, c'est 10 racine 3 ici. 10 racine 3, ça fait 6600 aussi. C'est pour ça que et ici, c'est 6600 volts ampères. Voilà, on a tout calculé. Donc, je récapitule. Ici, on a la puissance qui est 6000 et 6600, 6600, 6600. Ici, on a une puissance d'un tiers et un tiers. Et ici, elle est de 1 tiers et de 1 tiers. C'est-à-dire que si on
veut obtenir la puissance maximale, on branche triangle, triangle ou étoile, triangle. Et je vous remercie.